Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que ce début d'année s'est bien passé. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Donc pour ça, je vais tirer votre signe astrologique. Vous allez avoir un petit message de l'oracle des anges. J'ai fait l'acquisition de deux nouveaux jeux cartes. Donc le premier, c'est des fées et des anges. Il y a l'oracle mot. Il y a toujours le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, pour une question sentimentale, j'ai ressorti mon fameux grimoire. Avant de commencer ce tirage, je tenais absolument à vous remercier. Je ne l'ai pas fait depuis la création de ma chaîne. Merci pour vos abonnements qui me font vraiment très chaud au cœur. Merci à ceux tout simplement qui regardent mes vidéos, à ceux qui commentent, à ceux qui like. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. Alors ce tirage est destiné aux poissons. Bonjour les poissons. Allez, petit message pour les poissons. Quel est le message pour les poissons? Voilà, ça fait beaucoup de trop. Allez. Votre message, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial, tu es aimé. Voilà votre petit message. Donc on dit célèbre ton caractère unique, les poissons. Bon, est-ce que tu veux me tenir le petit message? Merci. Non, tu ne veux pas? Allez, hop, merci. Allez, pour les poissons, domaine sentimental. Là, on parle d'issue. On parle de patience. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Allez, autre message pour les poissons. Tu me manques. Là, ça fait beaucoup trop. Là, le début, là, ça peut très bien parler aux célibataires, hein. Bon, je vais aller chercher les cartes. C'est un peu long. 4, 5, 6 et 7. Alors, issue. Donc là, vous vous posez des questions sur le fait de comment ça va se passer dans le futur. Quelle va être l'issue de cette situation? Mais là, on vous dit patience. Patience, là, on dit que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. À côté, vous avez la carte « Tu me manques ». Les choses commencent à se débloquer. Voilà pourquoi on dit patience.
Les choses commencent à se débloquer et là on vous dit réussite, victoire. Un lien très fort d'amitié vous unit. Donc ouais, là c'est destiné un peu aux célibataires. Hein. Célibataire, peut-être sur ouais, une ancienne situation, là, tu me manques. En tout cas, les cartes là, elles sont vraiment magnifiques. Allez, un complément d'information avec l'oracle mot. Allez, sur l'issue, quelle va être l'issue de cette situation? L'issue, en tout cas, vous allez alors soit apprendre quelque chose, c'est possible avec l'étude. Vous allez sûrement apprendre quelque chose, ou alors vous allez faire peut-être un échange, échange de SMS, un échange. En tout cas, il y a une communication, il y a quelque chose. Là, on vous dit patience. Patience sur une situation qui était éphémère. Donc effectivement, apparemment, on parle d'un couple qui s'est quitté. Là, vous êtes de nouveau seul. Mais apparemment, il y aurait encore beaucoup d'amour et vous posez la question sur l'issue de cette situation. Mais là, on vous dit patience sur une situation éphémère. Donc peut-être la situation éphémère, alors c'est peut-être votre couple hein, qui a été éphémère dans le sens qui n'a pas été très long. Ou alors cette situation de, j'allais dire, de célibat va être éphémère. Là, on dit tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions et là encore une fois, il y a les courriers, il y a les échanges. Tu me manques. Tu me manques et là on parle de choix. Alors, est-ce qu'il y a eu déjà ce message de tu me manques et est-ce que vous êtes justement dans cette situation de choix? C'est de choix de dire qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. Là, en tout cas, le choix, il n'y a que vous. Hein. Là, on dit les choses pensent se débloquer. Et ouais, la solution va être trouvée. La solution va être trouvée et là, on vous dit que quelle que soit l'issue, en tout cas, c'est une réussite. Donc, soit vous retournez avec votre autre ou soit vous n'y retournez pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, la solution est trouvée. Et là, on vous dit c'est une réussite. C'est une réussite. Pourquoi? Mais je pense que vous allez y retourner quand même. Parce que un lien fort est uni entre vous. Il est beau ce message. J'ai envie de dire, là, c'est juste une petite dispute, quoi. Une mésentente, encore une fois, un dialogue qui a pas été jusqu'au bout des choses. Mais en tout cas, vous vous aimez et là, on vous dit, même s'il y a eu une séparation, voilà, même si ça a été éphémère, en tout cas, on vous dit de rester patient. Et cette situation, en tout cas, elle va se débloquer. Il est beau ce message. Allez, le chakra du cœur. Quel est le message pour les poissons ? Et premier message pour les poissons. Ce n'est pas ton âme sœur, blocage et mémoire karmique et n'écoute pas les autres. Ce n'est pas ton âme sœur,
Donc là, peut-être que c'est une rupture, parce que vous avez découvert que ce n'est pas votre âme sœur, et non seulement ça a été une rupture, mais apparemment une rupture difficile. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre relation, mais la mémoire karmique, c'est vraiment la mémoire du pas bon, la mémoire du mauvais, la mémoire du traumatisme qui a eu. Et là, n'écoute pas les autres. Eh ben, oui, si vous avez décidé de vous séparer, après tout, c'est votre vie, hein. N'écoutez pas les autres. Il y a ça, ou alors il y a peut-être une autre situation, d'où le n'écoute pas les autres. Peut-être que vous êtes encore dans un blocage de mémoire karmique. Vous avez rencontré quelqu'un, mais qui n'est pas votre âme sœur, et votre entourage essaye de vous en faire part, là, essaye de vous le dire. Voilà pour le premier message. Tu reçois des signes. Tout bouge maintenant, âme sœur spirituelle. Ah bah ça, franchement, tu reçois des signes. Alors si par hasard, dans votre entourage, il y aurait une personne un peu timide qui essayerait de vous envoyer des signes, alors que vous comprenez ou pas, mais je pense qu'à un moment donné, vous allez comprendre ces signes, puisqu'on dit tout bouge maintenant. Et là, on vous dit c'est votre âme sœur spirituelle. Âme sœur spirituelle, donc vous avez des points communs, j'allais dire intellect, quoi. Quels que soient les points, alors ça peut être spirituel, ouais, mais ça peut être, je sais pas, est-ce que vous aimez lire, aimez aller au cinéma, est-ce que vous l'avez rencontré lors d'une activité quelconque, en tout cas, regardez bien alentour de vous s'il n'y a pas un ami qui essayerait de vous envoyer des signes. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, on parle de doutes et de peurs qui ne sont pas fondées, et de cadeaux et de bagues. Moi, j'adore hein, les super messages, là, les poissons que vous recevez, franchement. Là, on dit que votre âme sœur n'est pas prête parce que apparemment, elle se pose beaucoup de questions. J'allais dire comme tout le monde, hein, de toute façon, une nouvelle relation, c'est vraiment se jeter à l'eau, se jeter dans les interrogations. On ne sait pas quel est l'avenir. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? Ça, de toute façon, si on ne se jette pas à l'eau, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, je pense que cette personne va quand même se jeter à l'eau, ou alors c'est vous qui allez lui proposer un cadeau, une bague, un mariage, enfin quel que soit le cadeau, ou alors c'est peut-être votre autre, hein, qui a peut-être enfin fini de se poser des questions et qui va se jeter à l'eau. Alors, on parle d'une dépendance affective, d'un blocage matériel financier, et là on vous dit changement positif dans une relation existante. Là, vous êtes peut-être avec quelqu'un, ou alors c'est peut-être vous, hein. Vous êtes peut-être encore lié avec votre autre, alors lié affectivement, peut-être parce qu'il y a des enfants, hein, ou alors peut-être parce que vous avez encore votre pensée, auprès de votre autre. J'allais dire, mais pas que, hein. Peut-être qu'effectivement vous pensez beaucoup, mais là, c'est surtout parce que matériellement et financièrement, c'est encore bloqué. Tout n'est pas démêlé avec votre autre. Vous êtes peut-être en ce moment dans une nouvelle situation, amoureuse, et là on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc, quels que soient les blocages que vous avez avec un ou une ex, là en tout cas dans votre situation actuelle, on vous dit que le changement est positif.
Allez, pour les poissons. Tu connais déjà ton âme sœur, vie en commun et adieu la routine. Ouhou, bah là, il y a encore mon esprit un peu tordu là, hein, qui se réveille. Tu connais déjà ton âme sœur, donc alors soit vous le connaissez déjà ou alors vous allez apprendre à le connaître. En tout cas, il va y avoir une vie en commun et adieu la routine. Ouhou. Voilà. Est-ce que je donne des détails, des précisions? J'aimerais bien, mais je peux pas. C'est pas une vidéo. C'est qu'une vidéo sentimentale. Hein, je peux pas trop pousser. Déplacement, distance géographique, poids de la famille et libre arbitre. Déplacement géographique, là on parle peut-être d'une personne qui a dû partir. Poids de la famille, apparemment, parce que justement il y avait trop de problèmes au sein du couple, trop de problèmes au sein de la famille. La famille peut-être crée trop de problèmes qui fait qu'à un moment donné, on fait un choix qui est peut-être pas le bon. Moi, j'ai envie de dire, des fois, vaut mieux envoyer balader sa famille et rester avec son couple. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein. Il y en a qui préfèrent choisir la famille et envoyer balader le couple. Voilà ce qui me vient pour ce message. Allez, avez-vous réfléchi à votre question, les poissons? On va commencer par les célibataires. Allez, célibataires. Quelle est la réponse pour les célibataires? Quelle est la réponse pour les célibataires? Et là, on vous dit, prenez d'abord un peu de repos. Pour les personnes mariées ou non, pour les personnes mariées ou non, quelle est la réponse pour les personnes mariées ou non? Ce n'est pas impossible. Pour les personnes séparées ou divorcées, pour les personnes séparées ou divorcées, quelle est la réponse? Alors, le 8, ce qui indique que quelqu'un fait pression sur vous, repoussez cette personne. Voilà les poissons, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Merci, au revoir.